Donc l'homme à la cicatrice de feu serait l'horrible Aguardisoro. Écoutez, ouais, pourquoi pas. それが今政府非加盟国 On dirait pas un Ryukugo de Wish, lui? あの国に杯元帥 Oh là là. C'est vraiment la réunion des Brandman, Sengoku, Akainu, c'est la réunion des... あの国を T'as un mec qui donne des primes de plusieurs milliards en mode c'est son argent, c'est Mitroglou, voilà, pour le coup c'est vraiment Mitroglou. Mitroglou qui donne des milliards sur des fraudes comme Mio Crocodile et Baggy en mode c'est son blé, ouais, c'est son argent, pourquoi pas. Sengoku la big fraude, tu peux gérer Shiki, arrête tes conneries, t'es une big fraude, t'as besoin de Garp, c'est tout. À chaque fois dans les faits c'est toujours Garp et Sengoku, mais bon, on va t'écouter. Et t'as Akainu, 10 jours pour battre le caniche de Barbe Noire, tout ce que je vous dis là est factuel. Hein. は放置じゃ Akainu, le chef des Yakuza, et le père d'Ibali. Au Japon, les Japonais parlent japonais, certes, mais comme dans Les Japonais parlent japonais, on dirait l'enfant d'une grenouille. le pays, il existe des accents et dialectes en fonction Ah, Ibari, la copine de... C'est un nouveau truc ça, les Japonais parlent japonais. Au Japon, les Japonais parlent japonais. Qu'est-ce que je disais? Putain, vous êtes chiant. Ce que je disais, putain. Putain, j'ai oublié. Oui, la copine la copine de Kobe. de la région. 1 plus 1 égale 2, 2 et 2 font 4. L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille mais une grenouillette. Au Japon, les Japonais parlent japonais. J'arrête. En France, vous connaissez le provençal, l'alsacien, le En France, les gens parlent français. Bravo. Non, j'arrête. breton et j'en passe des meilleurs. Il existe donc au Japon le fameux dialecte d'Hiroshima, dit l'Hiroshima Ben, parlé, vous l'aurez deviné, par les habitants de la région d'Hiroshima. Ce dialecte est connu pour son langage plus familier, un langage de voyous. C'est comme le principe de Crévindiou, au lieu Qu'est-ce qu'il veut, lui? de plus familier, un Pourquoi tu langage nous regardes comme ça? T'as une épée, t'es plus faible que Mihawk. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Il est fou, lui. On va lui envoyer Mihawk la fraude, il va voir. de voyous. C'est comme De le grands regards pour être plus faible que Mihawk. On aura tout vu. Singerie. principe de Crévindiou. Au lieu de dire « tu comprends que je ne peux pas t'aider », vous diriez « je Putain. peux pas t'aider, tu as pigé ». Comme en France, Attends, quoi? tu comprends que je ne peux pas t'aider, On est dans le multivers, là. Foutu Doctor Strange, attendez. vous diriez « je peux pas t'aider, tu as pigé ». Je peux pas t'aider, t'as pigé. Attends, mais c'est une dinguerie. Mais on est dans le multivers, là. Dire « tu comprends que je ne peux pas t'aider », vous diriez « je peux pas t'aider, tu as pigé ». En gros, donc la façon de parler, c'est en mode on est agressif, quoi. Ok. En France, il s'agit au Japon d'un dialecte qui se perd et qui n'est parlé que par les pépés de la région. Sauf qu'on Ah, les pépés de la région, attendez, ça c'est... On a atteint un niveau, là, c'est une dinguerie. trouve dans One Piece. Voici donc les deux seuls personnages de tout l'univers d'Eiichiroda qui parlent comme des gangsters. Sakazuki, D'accord, donc en gros, tu parles de façon agressive. Tu prends une voix un petit peu... tu prends un petit peu en mode... tu veux quoi? Qui fait le meilleur accent entre lui ou moi? Non, mais là, on dirait le mec, il est complètement stupide. Laissez tomber. dit Akainu, et Ibali, membre N'empêche, le mec, là, qui nous regarde mal, là. Lui, là. à langage de Avec son regard, là, on va lui envoyer Neil l'épéiste. Il va vous rappeler Neil. Quand il a dit, ouais, bah, en 2022, moi, je fais encore de l'escrime. On va lui envoyer Neil, il va voir. Il va plus nous regarder comme ça. voyous. Neil, il va arriver, il va dire, j'arrête les imitations, j'arrête. Akainu Merde. Putain, on était où? unit donc ces deux personnages en plus d'être tous deux des Putain, on Marines. était où, merde? Ibali, qui parlent comme des On était là. gangsters. Sakazuki dit Akainu et Ibali, membre des Swords. T'as pigé? Eux deux Kizaru, il parlerait comme Akainu, il dirait, Riley, je suis plus faible que toi, t'as pigé. et personne d'autre. Ah, c'est une dinguerie. Un lien T'as pigé. absolument unique Allez, j'arrête. unit donc ces deux personnages en plus d'être tous deux des Marines. Ibali serait donc All the way there, we couldn't you understand this? la fille d'Akainu. Plus intéressant encore, Sakazuki, comme tous les amiraux de la marine, est inspiré de grands acteurs japonais. Pour le Ah, il est là, la fraude. Sakazuki, comme tous les amiraux de la marine, est Il inspiré est là. de grands acteurs. Ryukyu, la fraude. Yoshio Harada, le mec dans le film, il a battu toute une alliance et tout. Ils ont vraiment cru Koda. Ils ont cru Koda, le grand Shiroda, le grand monsieur Shiroda.
Ils ont vraiment cru qu'il allait rendre incohérent tout son manga pour un acteur. Mais vous vivez dans un film, les gars. Vous vivez dans un film. Il va rendre incohérent des années d'écriture, de recherche. Tout ça pour un acteur, mais vous avez complètement serré. Il préfère lui chier dessus. Je vais être creux, mais tant pis, au bout d'un moment. Il préfère lui chier dessus, c'est tout. C'est tout. Au bout d'un moment, faut être honnête. C'est comme ça. C'est comme Borsalino, là. Kuni Tanaka. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il va rendre incohérent tout son manga pour Kuni Tanaka? Pour Kuni Tanuki? Vous croyez vraiment? Mais pas du tout, il a dit Rayleigh, je suis plus faible que toi, Rayleigh. C'est tout, c'est comme ça. C'est le langage des termes. Sakazuki, Bunta Sugawara. Mais Barbe Blanche, il lui a mis 2 coups. Un Barbe Blanche complètement finito, KO, il avait même pas de haki. Il l'a dégagé par terre, il a balayé en 2 coups, il a dit dégage de là. Pourquoi? Parce que tu ne rends pas incohérent un manga pour ça, pareil. Pour Shintaro Katsu, un champ de jetpack, il lui a haché dessus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. L'autre, il est où? On va tous les faire. On va tous, j'en ai rien à foutre. Sakazuki, comme tous les amiraux de la marine, est un... Kuzan, Yasuku Matsuda, pareil. C'est devenu un caniche de Barbe Noire, c'est tout. Faut être honnête au bout d'un moment. Vous croyez quoi? Pour des acteurs? Il va rendre incohérent son travail au bout d'un moment. Eh oui! Inspiré de grands acteurs japonais. Pour le chien rouge, l'auteur s'est inspiré du trait du comédien Bunta Sugawara, connu, oui, pour ses films de gangsters ayant démocratisé dans tout le pays le dialecte d'Hiroshima. Un dialecte qui aura donc inspiré également de grands mangaka comme Gosho Aoyama, papa de Détective Conan, avec son personnage de Eiji Hattori, lui aussi à la peau mate et parlant avec un accent bien particulier. Eiichiro Oda aurait donc fait de même avec son personnage d'Akainu. Le théâtre des illusions, hein. Lui aussi plus bronzé que les autres amiraux, d'autant plus que nous pouvons l'observer sur la page de couverture du chapitre 592, le torse nu tatoué comme un yakuza en train d'entretenir un bonsaï. Un tatouage similaire à celui de... Donc, si je comprends bien, Akainu aurait changé de camp. Le mec serait passé de yakuza à marine. Je dis ça, je dis rien. Yogoro le Je ne parlerai pas. Au bout d'un moment, faites vos conclusions, j'ai pas besoin de parler. Enfin, il y a tout là, quoi, et j'ai vraiment besoin de commenter. Il est passé de Yakuza for Life à Marine for Life. Voilà, pas besoin de parler. Fleury, chef des Yakuza Bizarre. de Wano Kuni. C'est un scoop pour vous. De ce fait, Akainu rassemble à lui tout seul les 3 signes de marginalité chez les Yakuza. Une peau bronzée, des tatouages et parlant le dialecte d'Hiroshima. Enfin, il va sans dire qu'avec le seul dessin de l'amiral... Ai-je besoin de parler? Qu'a-t-il dans sa main gauche? Qu'a-t-il dans sa main gauche? Qu'est-ce que l'objet, l'outil de combat qui est dans sa main gauche fait de lui? Qu'est-ce que ça fait de lui? Qui a le titre mondial qui fait qu'il est supérieur à lui? Je ne parlerai pas. en chef enfant offert par le mangaka, Sakazuki a bel et bien grandi dans la violence. Enfin, À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a lâché son outil de combat? Pourquoi? Parce que sinon, ça ferait de lui quelqu'un qui est factuellement inférieur à vous savez qui? C'est Voldemort, on peut plus lui dire son nom. Hein. L'homme dont il ne faut plus dire le nom. Voilà. Akainu refusa non pas une, mais 2 fois d'envahir Wano Kuni, que ce soit au chapitre 950... On ne touche pas Wano Kuni, nous n'avons pas les forces armées. C'est ça qui est drôle, vous voyez? Quand on entoure le truc en rouge, on se dit « Oh, c'est le plus important », mais non. Le plus important, c'est en bas. Nous n'avons pas les forces armées. Eh oui. 57 face à Sengoku ou 906 face à Kizaru, tant qu'Akainu est là, étrangement, personne ne touche à Wano. Ce qui expliquerait que Akainu et Hibari seraient originaires du pays de l'harmonie. Un couteau noir. Il a rendu le couteau en noir. Barbe Noire possède 3 cœurs. Manger un fruit du démon empêche son détenteur de nager. Manger 2 fruits du démon le tue sur le champ. Ceci est une règle immuable depuis la nuit des temps, et aucun homme ne peut posséder les pouvoirs de 2 fruits du démon sans mourir. Pourtant, Marshall D. Teach osa l'impossible, et respire toujours. En effet, il y a 2 ans, Barbe Noire déroba le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, lui octroyant les pouvoirs des tremblements de terre, en plus de celui des ténèbres. Je suis désolé, hein. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je m'en moque. Le mec, il a soi-disant le meilleur Logia, le meilleur paramécia, il a ce que tu veux. Il ne dégage rien. Je suis désolé de le dire. Il ne dégage rien. Rayleigh lui a dit, tu dégages. Il est parti. Trafalgar Law, bon, il y a des circonstances particulières, oui, mais au bout d'un moment,
Tu représentes et censé être un nouveau Barbe Blanche, soi-disant en mieux. Tu n'arrives même pas à sa chaussette. Il dégage une odeur, oui, une odeur, oui. Mais je suis désolé, il est censé être le nouveau Barbe Blanche. Je suis désolé. Fâchez-vous comme vous voulez, je suis désolé. Il faut qu'il allume Trafalgar Law, sinon c'est... Mais alors, comment a-t-il fait? Eh bien, comme tout le monde, il est mort. Cependant, possédant plusieurs cœurs, Barbe Noire serait tout simplement revenu à la vie grâce à une race spéciale ou bien grâce au Uo no Mi modèle Taco, le Zoan du Modèle tacos. Il aurait mangé le fruit de l'homme tacos. D'accord. L'homme tacos, il a 3 cœurs. Ok. poisson modèle C'est le mec qui fait genre de pas comprendre. Non, je plaisante, je retire, non, je plaisante. Pas encore que je suis sérieux, je rigole. pieuvre, spécimen cultissime de la mythologie maritime dont son alter ego fantastique, le Tacos, 3 viandes, 3 cœurs. Il a mangé le fruit du tacos, 3 viandes. Kraken, est l'ennemi absolu Vous croyez que Barbe Noire il prend quoi dans son tacos, l'homme tacos? Il a mangé le Uonomi modèle taco. des marins et Mais alimente il se casse pas la tête, il prend les 3 mêmes viandes. Non, c'est 3 cœurs, donc 3 viandes différentes. bien des légendes. Mais ce qui nous intéresse est que la pieuvre est réputée 3 pour son fromages. intelligence, car possédant pas moins de 9 cerveaux. Un cerveau dans chaque tentacule. Tout comme Barbe Noire est connu dans l'univers de One Piece comme l'un des personnages les plus réfléchis et intelligents. Également, la pieuvre est connue T'as 9 cerveaux et tu fonces dans le tas contre l'eau comme un débile. Complètement stupide ce mec. Hein. pour projeter un voile d'encre sur ses adversaires, et rien ne s'y approche plus que les attaques de Teach dans One Piece. Mais plus que tout, la pieuvre, oui, a 3 cœurs. Le chapitre 1059 de One Piece nous présentait la prime de l'empereur, laissant lire 3 milliards Ah, c'est ce qu'on disait par rapport à Meyo, Kanko, Crocodile, que des jeux de mots. 996 millions de berries exactement. Un montant très curieux qui n'a aucun sens jusqu'à ce que l'on le lise en japonais. 3996 Kokoro. se lit Kokoro, Voilà. très proche de San Kokoro, à savoir 3 cœurs. Non, il est trop fort. Non, il est trop fort. Il t'a mis des primes de ouf pour faire des jeux de mots. Non, au bout d'un moment, faut fermer sa bouche et s'incliner. Enfin, au bout d'un moment, faut se taire. Hein. On est là pour l'accompagner dans l'aventure. Quoi. On peut même plus commenter au bout d'un moment. Il te fait des jeux de mots avec des primes. Non, c'est une dinguerie, non. Quel autre mangaka te fait des trucs de ouf comme ça? Non, c'est terrible. Depuis le départ, nous pouvons remarquer que l'empereur des ténèbres c'est trop. est lié au chiffre 3, que ce soit C'est par trop. les 3 crânes de son Jolly Roger, les 3 pistolets à sa ceinture, alors que 2 devaient suffire, les 3 mèches à sa barbe, et donc potentiellement 3 cœurs pour 3 fruits du démon. Tout cela expliquerait les paroles de Marco au chapitre 577, C'est grave. expliquant déjà à l'époque que le corps de Teach n'avait rien de normal. Comme le Hitonomi modèle Nika nous aura prouvé que Luffy est mort et a pu ressusciter grâce à son fruit du démon, Marshall D. Teach serait donc déjà mort 2 fois. La première fois contre Satch en mangeant le Yami Yaminomi, et la deuxième fois sous ce drap noir à Marineford. On n'est pas dans SNK. S'il te plaît, mon ami, ne compare pas l'horrible Hajime Isayama au très grand Eiichiro Oda. S'il te plaît, mon ami, s'il te plaît, on ne compare pas l'incomparable. Mais non, je te parle d'une couronne. Tu me parles d'une couronne de la fête des rois, ou je sais plus quoi, je sais même plus comment ça s'appelle. La fête des galettes, là. La fausse couronne, je te parle d'une vraie couronne de roi. Tu me parles d'une couronne de Burger King, là. Tu me parles d'une couronne de la galette des rois. Mais non, tu me parles d'une couronne qu'on connaît avec la fève. Mon ami, un petit peu de sérieux. On parle pas l'incomparable. Non, je suis méchant. Non, je suis méchant. Non, je rigole. Non, c'est méchant. Quand même, au bout d'un moment, tu me parles d'une D4 dans un pays avec un nom imprononçable, la première ligue, mon ami. On compare pas l'incomparable. Tu sais très bien. En dérobant le goulag Je te parle de Shanks, tu me parle de Mihawk. C'est au bout d'un moment, mon ami. Non, arrête de rigoler. Non, c'est méchant, on arrête. Non, c'est méchant. Gulanomi. Il mourut 2 fois, mais survécut grâce à ses C'est trop grave. Non, c'est trop grave. 3 cœurs, faisant de lui l'être ultime que personne ne peut arrêter. C'est trop grave. Bon, on a terminé la vidéo. Bon, écoutez, c'était pas mal du tout. Hein. ザ・ワールド時を止まれ